pourquoi les Malikites, ou bien l'imam Malik, fait la différence entre un imam qui fait une prière dans cet état en oubliant son état, car chez Malik, quand l'imam prie dans cet état, c'est-à-dire dans l'état d'oubli, la prière des autres est valide, sauf celle de l'imam. Et quand l'imam prie volontairement, sans avoir les ablutions, l'imam Malik nous dit que la prière des autres n'est pas valide. Quel est le rapport entre l'intention ou la volonté de l'imam et la prière des autres? Pour quelle raison l'imam Malik fait cette différence, alors que ça semble qu'elle est illogique, si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Car l'imam Malik, il a une autre vision. C'est ce qu'on appelle ilm al-takhrij, pour montrer l'attitude et le comportement des savants dans la fatwa. Car malheureusement, lorsque on fait des recherches dans les écoles, et ce qui est maintenant fait surtout par des nouvelles tendances maintenant, on prend par exemple les livres de l'école malikite, et après les livres de l'école shafi'ite, hanafite, etc. Et on prend et on récolte les avis. Ah, il a dit sur ça la prière ou le jeûne ou n'importe quel chapitre, et on récolte. Dans aucun cas, on a le droit de suivre ce qu'il nous rapporte. Pour quelle raison? Car dans aucun cas, on peut rapporter la parole d'un savant sans savoir ses fondements, sa pensée, sa psychologie dans la fatwa. C'est ce qu'on appelle ilm al-takhrij. Ce ilm existe dans la science de l'hadith, mais il existe aussi dans la science de l'fiqh. Qu'est-ce que al-takhrij? Al-takhrij vient du mot kharaja. Donc al-takhrij, c'est faire sortir la chose. Takhrij du hadith, c'est-à-dire faire sortir toutes les chaînes de transmission, toutes les versions, ce qu'on appelle al-i'tibarat, al-mutaba'at, al-shawahid, etc., pour donner un jugement général à un hadith. C'est ce qu'on appelle takhrij al-hadith. Dans le fiqh, on a takhrij al-fiqh. Malheureusement, d'après ma connaissance modeste, n'existe aucun livre sur cette science. Le premier qui a évoqué cette science, c'est Abu al-Hussein al-Basri, dans son livre Al-Mu'tamad, a évoqué le sujet de al-takhrij. Takhrij al-fiqh. À partir de quel moment je peux attribuer une parole à un savant? Car maintenant, certaines tendances maintenant qui ne suivent pas les écoles, ils récoltent des avis, après ils disent « Ah, vous ne suivez pas les écoles ». Ou bien les savants disent le contraire que vos positions. On leur dit non, il faut comprendre la pensée d'un savant. Ce qu'on appelle ilm takhrij. C'est pour ça l'imam Abu Hanifa dit لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من حيث أخذناه. Personne n'a le droit d'utiliser nos avis jusqu'à qu'il sache ou bien il comprenne d'où on a obtenu ces avis. Ce n'est pas à marcher les paroles des savants. Sauf si vous voulez faire comme Ibn Abi Jaroud. Ibn Abi Jaroud, c'est un savant shafi'ite. Il a trouvé un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aftar al-hajim wal mahjoum. Hijama, c'est-à-dire extraire le sang malade du corps. C'est une tradition arabe. C'est une tradition arabe. Donc le prophète il dit que celui qui fait le hijama et celui qui pratique le hijama n'ont pas de jeûne. C'est-à-dire s'il pratique le hijama, les deux, son jeûne est coupé. Donc il a dit, donc le hadith est authentique. Et l'imam le Shafi'i, et comme aussi l'imam Abu Hanifa et Malik, ont dit la même parole. إذا صح الحديث فذاك مذهبي. Lorsque le hadith est authentique, c'est ça mon avis. Ou bien c'est ça mon madhab. C'est la parole répétée par Shafi'i, Malik et Abu Hanifa et les autres. Comme Malik il aura dit كل قول يؤخذ منه ويرد. Toute parole peut être critiquée, sauf la parole de lui, en désignant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ils nous disent qu'on suit le kitab wa sunnah. Donc Ibn Abi Jaroud, il avait cette pensée. Donc il a trouvé un hadith authentique, il était content, il a dit donc l'avis de l'école Shafi'i doit être ceci. Pour quelle raison? Car Shafi'i a dit إذا صح الحديث فذاك مذهبي, le hadith est authentique, donc c'est l'avis de l'école Shafi'ite. Et l'imam al-Nawawi répond, et Abu Amr ibn Salah, le fondateur, parmi les fondateurs de la science de l'hadith, répondent les deux. Et les deux, ce sont des savants de l'hadith. Al-Nawawi
Et il a le livre de Taqrib al-Nawawi dans la science du hadith, et l'imam Abu Amr ibn Salah, celui qui a al-Muqaddima, l'introduction de la science du hadith. Donc les deux savants de hadith répondent à cette personne. Et ils disent, l'imam Shafi'i, il n'était pas aussi ignorant comme tu penses. Car l'imam Shafi'i, le problème, rapporte ce hadith dans son livre al-Musnad. Donc l'imam Shafi'i, il n'est pas aveugle. Il sait que le hadith, c'est lui qui le rapporte. Mais il ne le pratique pas. Pour quelle raison? Il est abrogé. Donc, il faut toujours revenir aux avis des savants. L'imam Malik, il rapporte que le prophète sallallahu dans le sens, il est connu, le hadith, on n'a pas le droit de s'asseoir sur une tombe. Mais l'imam Malik autorise de s'asseoir sur la tombe. Mais pour quelle raison? L'imam Malik, ce n'est pas un marchand dans un marché. L'imam Malik, c'est un connaisseur de la science. Donc, il sait donc à partir de quelles conditions le hadith peut être utilisé. On revient à notre sujet. Donc, ce qu'on appelle at-takhrij, pour comprendre la pensée et les fondements d'un savant. Et si Allah Ta'ala me facilite, je suis en train d'écrire un livre sur la takhrij de al-fiqh, afin de faciliter les recherches. Même au sein des écoles, malheureusement, chez les savants des écoles récents, on ne pratique pas cette méthode. Alors que c'était une évidence. Chez les anciens savants, ils pratiquaient cette méthode, mais ils n'ont pas écrit un ouvrage particulier. Mais on sent dans leurs paroles qu'il y avait une maîtrise. Je vous donne juste un exemple. L'argent liquide maintenant que nous avons maintenant, l'argent liquide, l'euro, dinar, etc. Est-ce que riba existe sur cet argent ou pas, sur cette monnaie ou pas? Comment on peut obtenir l'avis de Malik sur le sujet, alors que Malik, il n'avait pas l'euro chez lui? Donc comment? Ça revient à la maîtrise. Dans cette science, bien sûr, elle est vaste, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, il y a beaucoup de fondements, mais je donne juste un exemple. En se dirigeant vers le comportement de Malik dans la finance, on trouve que Malik, lorsqu'il nous parle de l'mudaraba, qui s'appelle chez... on dit al-mudaraba, on dit al-qarad. Les malikites utilisent le mot al-qarad, les hanafites utilisent le mot al-mudaraba, c'est le même sens. Qu'est-ce que le mudaraba? Je donne de l'argent à quelqu'un, il fait un commerce, et après on partage les intérêts, c'est-à-dire les rentrées d'argent. Par exemple, moi je donne l'argent, quelqu'un il voyage, il fait son commerce, et après on partage. On partage. C'est ce qu'on appelle al-mudaraba, vient du mot daraba fil ard, c'est-à-dire à voyager. Daraba fil ard, à frapper sur la terre, une métaphore qui indique le voyage. Donc l'imam Malik, il nous dit, al-mudaraba n'est pas autorisé qu'avec un-nuqoud. Un-nuqoud, pourquoi on dit un-nuqoud? Vient du mot naqada. Et naqada a critiqué. Et comme l'or et l'argent, au premier temps, étaient critiqués par les bijoutiers et tout ça, on regarde si c'est de l'or, si c'est du vrai pur et de l'argent pur. Donc on a appelé l'or et l'argent an-nuqud, car sont critiqués souvent. Donc c'est pour ça qu'on les appelle an-nuqud. Donc il nous dit Malik, al-mudaraba est autorisé uniquement par an-nuqud, l'or et l'argent. On lui dit à Malik, et al-fulus, c'est une monnaie qui a une valeur posée par les traditions. Chaque gouverneur avait sa propre fulus, ses propres fulus. Et dans le fulus, contrairement à l'argent et à l'or, le gouverneur mettait soit sa photo, soit son tampon, soit son nom, et il mettait aussi le nom de la ville. Les premiers dans cela, en islam, ce sont les Bani Umayya et surtout les Bani Abbas, non al-Fulus. Al-Fulus, c'est une pièce en bronze, comme les pièces de monnaie maintenant, et qui a une valeur d'un sixième de dirham. Le dirham, c'est une pièce en argent, donc sa valeur, c'est un sixième de dirham. Mais cette valeur, elle est posée par les hommes, sinon elle ne coûte rien du tout. C'est comme par exemple, on dit un billet de 100 euros alors que c'est du papier au final, mais c'est posé par Mustala alayh. Donc on a dit à l'imam Malik sur al-mudaraba, il leur a dit non, al-mudaraba dans le fulus est interdite. Là on voit juste une remarque que Malik, il fait la différence entre l'argent, l'or d'un côté et la monnaie d'un autre côté, ou bien tout ce qui est posé par les hommes. C'est juste une idée pour un peu ouvrir les esprits, sinon on ne rentre pas dans les détails.
Je vous donne un exemple un peu plus clair. Par exemple, moi je veux, maintenant on a l'assurance. Est-ce que l'assurance c'est halal ou c'est haram? Mais moi je veux la réponse de Malik ou bien Abu Hanifa en personne. Je veux que Malik en personne me donne la réponse exacte sur l'assurance. Ou bien Abu Hanifa, ou bien Shafi'i. C'est ce qu'on appelle at-takhrij. C'est-à-dire il faut maîtriser l'école, il faut maîtriser al-ilal des écoles, les fondements des écoles, toutes les règles prises en compte par les écoles, ala kulli hal, pour affirmer un avis et dire que c'est l'avis de Malik en personne. Malgré peut-être Malik, il ne l'a même pas prononcé. L'assurance c'est halal ou haram, je veux l'avis de Malik. Notre objectif, ce n'est pas l'assurance c'est halal ou haram, ce n'est pas notre problème. Notre problème, comment comprendre les avis des autres. On se dirige vers chez les Hanafites. On a un hadith qui le rapporte l'imam Abu Daoud, d'après Qabisa ibn Dhu'ayb, d'après Qabisa ibn Dhu'ayb, d'après Tamim ad-Dari, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أسلم على يده أحد فهو أولى به حيا أو ميتا. Dans le sens du hadith que si quelqu'un, je suis la cause de la conversion à l'islam de quelqu'un, je serai son garant, vivant et mort. De ce hadith, l'imam Abu Hanifa a obtenu une règle. Al-ghunmu bil-ghurm. Wala al-muwalat. Elle s'appelle wala al-muwalat, cette règle, ou bien al-ghunm bil-ghurm. Al-ghunm, je viens du mot al-ghanima, le butin. Al-ghurm, c'est les dettes. Quel est le sens de cette règle? Je dis à quelqu'un, tu me portes garant. Si je fais des bêtises, si je cause la perte des biens de quelqu'un, ça se volontairement ou involontairement, et c'est toi mon garant. Et quand je meurs, c'est toi qui sera mon héritier. Tu prends tous mes biens. Ce qu'on appelle wala al-muwalat wal-ghunm bil-ghurm. Donc le prophète sallallahu a autorisé ce genre d'action, bien de relation. Quelqu'un, il voit un autre, il dit, tu seras mon garant toute ma vie. Si j'ai des dettes, c'est toi qui rembourses. Si je cause la perte des biens de quelqu'un, c'est toi qui rembourses. Après, ce sont des conditions entre les deux. Mais à condition, quand je meurs, ou bien quand tu meurs, je prends ton héritage. Donc le prophète sallallahu a autorisé ce genre de relation. Donc, à partir de prendre cette règle, on sent que l'odeur de la vie de Abu Hanifa sur ce qu'on appelle l'assurance. Après, on n'a que à obtenir la illah de l'assurance pour pouvoir appliquer la position de Abu Hanifa. Et en conclusion, on dit c'est la vie de Abu Hanifa. Par exemple, chez les Malikites, ils ont ce qu'on appelle al-wa'd al-mulzam, ou al-wa'd al-mulzim. Par exemple, je vais voir quelqu'un, je lui dis, si tu achètes ce téléphone, je te donne une somme d'argent. Donc j'achète ce téléphone, il est obligé de me donner cette somme d'argent. Si tu te maries avec cette femme, je te donne un cadeau, je te donne une somme d'argent. Donc une fois je me suis marié avec cette femme, donc il doit me donner. Al-wa'd al-mulzim. Al-wa'd al-mulzim. Donc si on prend le sens de l'assurance, on trouve qu'il va dans le sens. Il est dans ce sens-là. Si tu respectes les conditions de ce contrat, tu seras récompensé quand tu es dans la nécessité. On a par exemple Ibn Jurayj, astaghfirullah, Ibn Wahb rapporte في المدونة d'après Ibn Jurayj et Yunus Ibn Yazid, les deux d'après l'imam Az-Zuhri, que
Abdurrahman ibn Auf et Abdurrahman ibn Auf a acheté un cheval de Uthman ibn Affan à 12 000, à 12 000. Et puis Abdurrahman ibn Auf a dit à Uthman ibn Affan, je te donne 4 000 de plus à condition que tu me gardes mon cheval jusqu'à que mon messager vienne le chercher. Dans le cas de la mort ou bien d'un problème de ce cheval, c'est toi qui rembourses. Donc, dans les jours qui suivent, le cheval est mort. Uthman ibn Affan a donné les 12 000 à Abdurrahman ibn Auf. Et c'est ça ce qu'on appelle une assurance. Ala kulli hal. Ça, c'est une science importante afin de comprendre les avis des savants. C'est très important. Dans aucun cas, on peut dire c'est l'avis d'un savant. Par exemple, comme l'imam Malik, il a dit « Akrahu ziyarata qabri rasulillah » J'aime pas la ziyara, la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains se sont précipités en disant « Ah, ben Malik, il déconseille de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ibn al-Qasim, il nous dit Imam Malik, il ne parlait même pas de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne parlait même pas de la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parlait de la parole. Lorsqu'on dit je visite la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole interdite dans l'école malikite. Pour quelle raison? Car le mot visiter dans la langue arabe donne un avantage au visiteur. Quand je dis j'ai visité quelqu'un, c'est-à-dire je suis meilleur, c'est moi qui ai l'avantage sur la personne, alors que personne n'a l'avantage sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On visite le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une soumission. C'est ça la parole de l'imam Malik, interprétée et expliquée par qui? Par son élève qui a vécu avec lui plus de 20 ans, Abdurrahman al-Qasim, et des savants de l'école, et même des savants des autres écoles, comme par exemple Ibn Hajar al-Asqalani. C'est une fenêtre importante pour comprendre les avis des savants, car maintenant on est face à des récoltes dans le fiqh, on n'est pas face à des études, analystes, conscientes de al-fiqh, malheureusement. Et malheureusement, même dans les écoles, par certains savants récents, bien sûr récents, malheureusement, il faut un travail. Surtout maintenant, on est dans une révolution culturelle. Maintenant, tout le monde parle. Maintenant, tout le monde donne des avis. Maintenant, tout le monde prétend al-haq. Donc, il est temps que chaque école reprenne avec une main forte les sciences. Pas avec les hawashi, les commentaires et le moutoun et les commentaires des commentaires. Ala kulli hal.